Bonjour à tous. Après un mois de, de fermeture de ma chaîne, eh bien en fait, après avoir beaucoup réfléchi, après avoir vraiment travaillé sur le projet, enfin sur un nouveau projet du coup, j'ai décidé de réouvrir ma chaîne. Mais ce sera pas pour tout de suite. La vidéo, en fait, dans cette vidéo, en fait, je voudrais vous expliquer que je n'avais plus de projet en fait pour mes vidéos, même si j'avais encore quelques idées à faire. Et bien en fait, j'ai quand même arrêté parce que en fait j'en avais marre parce que je trouvais pas de quelque chose de stable en fait, je ne trouvais pas quelque chose de stable. Alors, je vous annonce que ma chaîne va réouvrir, mais en 2023. Alors pourquoi en 2023? Eh bien parce que je voudrais essayer de créer quelque chose de nouveau en fait, euh, de faire une modernisation aussi, mais une vraie modernisation. Et en fait, il y aura vraiment des changements. Alors, je vous en parle pas beaucoup parce que je voudrais que ce soit une surprise, mais ce changement va concerner pratiquement tous les endroits où je suis, c'est-à-dire Instagram et DeviantArt et d'autres trucs extérieurs aussi. YouTube va être concerné aussi. Alors pour YouTube, je sais que euh, il faut que je travaille encore un petit peu le projet parce qu'en fait, euh, dans la vidéo où je vous explique que j'ai une troisième, en fait, il y a une vidéo que j'ai fait où je vous dis que j'ai une troisième chaîne. Et bien en fait, en ce moment, je travaille sur cette chaîne-là. Du coup, je mets cette chaîne-là en prioritaire en fait en ce moment parce que c'est quelque chose que j'avais vraiment envie de faire, etc. Sauf que là, en fait, du coup, je vous parle vraiment de ma chaîne principale. Elle va rouvrir en 2023. Du coup, comme on est en août, eh bien, je sais qu'on n'est plus très loin de la fin de l'année parce que il reste septembre, octobre, novembre, décembre. Donc, il reste 4 mois avant de changer d'année. Donc ma chaîne va rester inactive pendant 4 mois encore du coup. Et en 2023, elle va rouvrir. Voilà. Alors, ce sera en janvier, hein, Après, je sais pas quand en 2023, mais en tout cas, ça va rouvrir en 2023. Et du coup, le but, ce sera vraiment de moderniser vraiment ma chaîne, de tout transformer, de tout refaire à zéro. Parce que je sais que je vous ai dit plusieurs fois, oui, il va y avoir des changements, oui, je vais faire des modernisations, etc. Mais en fait, bon, certes, parfois il y a vraiment eu des changements euh, par rapport à certains trucs. Là, je pourrais pas vous expliquer parce que c'est un peu compliqué, mais comment dire? En fait, en 2023, ma chaîne va vraiment se moderniser parce que je regarde beaucoup YouTube en fait de mon côté, voilà, je regarde beaucoup YouTube et quand je regarde les vidéos de YouTubeurs célèbres en fait, ils font des choses et tu sais qu'il s'agit de lui en fait. Enfin, ils essayent de trouver quelque chose qui fait que ça va être agréable à regarder. Et en fait, moi je voudrais vraiment que mes vidéos soient bien à regarder parce que j'ai pas encore analysé toutes mes vidéos. Mais j'ai pas analysé toutes mes vidéos, mais j'en ai analysé quelques-unes. En fait, le problème, c'est qu'il se passe pas grand-chose dans les vidéos. Et euh, je sais que certains d'entre vous m'avaient donné des conseils il y a longtemps, parce que j'avais reconsulté les commentaires en fait à un moment. Et en fait, il y en avait un qui m'avait dit que tes vidéos devraient être plus énergiques.
Et du coup, ce conseil, même s'il est ancien maintenant, je le relis en fait quand je l'ai relu, ben en fait je me suis dit, ben même si c'est plus tout à fait pareil, eh ben il faut vraiment que je me modernise, que je change vraiment les choses, parce que je sais que vous, ben vous manquez de confiance envers moi parce que bah avec toutes les vidéos que j'ai faites en ce moment où il se passait pratiquement rien, etc. Je sais que c'est très ennuyeux. Mais quand je vois les vidéos que vous aimez, bon, il y en a qui ont mis genre 3 ou 2 likes sur certaines vidéos. En fait, je sais que je sais que ça demande beaucoup de temps parce que quand je faisais mes projets, c'était même pas, c'était vraiment une seule journée. Voilà, c'est vraiment très rapide, etc. Alors c'était pas forcément, pour moi c'était pas grave au début. Pour moi c'était pas grave au début. Mais après, ça a changé en fait parce que je me suis dit si un projet dure qu'une journée, c'est pas un, c'est pas du vrai travail en fait. Mais je pouvais pas, j'avais pas de gros projets en fait, j'avais pas de gros projets. Et là en fait, je suis parti en vacances il y a pas très longtemps. En fait, c'était il y a en fait, j'étais parti là, il y a pas très longtemps. C'était il y a 2 jours, en fait. Du coup, voilà, je suis revenu le 27 août. Du coup, en fait, pendant les vacances, j'ai profité pour bien réfléchir de mes projets, voilà. Parce que je travaille surtout sur DeviantArt en ce moment. En fait, je travaille surtout sur ma troisième chaîne euh, et euh, et DeviantArt en fait. Parce que du côté Instagram, c'est pareil, en fait, c'est compliqué de trouver un projet stable parce qu'en fait, même si moi, je sais que ce que je faisais, c'est pas forcément nul. Après, je voulais faire des trucs, c'est pas forcément un énorme contenu, mais après Instagram, c'est prévu pour ça, c'est pour faire des petits trucs. Mais du coup, du côté de Instagram, il y aura aussi la modernisation en 2023 du coup. Du coup, il y aura des changements. Alors, je vous parle pas trop de ce que ce sera pour pas pour vous garder la surprise en fait. Du coup, cette vidéo, bon, voilà, je l'ai pas fait avec ma caméra, mais je voulais faire une vidéo vite fait. Bon, voilà. Après, je voulais vraiment vous expliquer que là, c'est vraiment du sérieux parce que mentalement, je, vraiment, je, je grandis en fait. Et puis il y a aussi le fait que je travaille beaucoup plus profondément les choses. Et du coup, en 2023, il y aura des changements sur ma chaîne. Et je suis sûr que vous allez aimer ces changements. Je sais que ça va être difficile de gagner votre confiance parce que mes vidéos ont souvent été nulles, etc. Ça n'intéressait pas, il se passait rien, etc. Mais je m'inspire vraiment en ce moment de ce que je vois sur YouTube pour travailler mon projet justement. Je voudrais que ça fonctionne parce que même si ça fait pas beaucoup de vues, bah c'est pas grave. Parce que j'ai demandé des conseils à certaines personnes de ma famille. Je sais que je vous en ai jamais parlé, mais j'ai demandé des conseils à certaines personnes de ma famille. Et en fait, ils m'ont dit, bon, bah tu sais, même si tes vidéos n'en sont pas beaucoup vues, l'essentiel c'est que ça te plaise à toi. Et je veux dire, c'est vrai, c'est quelque chose que j'avais oublié parce que pour moi, les vues, les likes, etc., c'est quelque chose que je ne prête pas attention en fait. Mais ces derniers temps, en fait, avant d'arrêter les vidéos, je commençais à trop me concentrer sur les vues, en fait. Parce que je me disais, les vues, s'il y a aucune vue alors que j'ai travaillé pendant genre 3 heures, bah
c'est pas très motivant, quoi, en fait. Mais de toute façon, ce que je vais faire, c'est vraiment parce que quand je fais des choses sur Instagram et DeviantArt, quand je publie quelque chose, je m'attends pas à ce qu'il se passe un truc, justement. Quand je publie quelque chose sur DeviantArt ou Instagram, je m'attends pas à ce qu'il se passe quelque chose. Genre, je m'attends pas à ce qu'il y ait des commentaires, à ce qu'il y ait des likes, etc. Du coup, euh, bah en fait, ça aide parce que dans les conseils de YouTube, justement, dans des tutoriels, etc., il y en a qui expliquaient que si tu te concentres trop sur les vues, c'est une erreur. Ça va te déconcentrer, ça va t'énerver, ça va te frustrer, etc. Alors, moi, je m'engage à vraiment moderniser ma chaîne et vraiment, je vais plus me plaindre en fait. Je vais plus dire ouais, mes vidéos elles font que 10 vues, j'ai travaillé, blablabla. Non, il faut juste attendre. Parce que quand je consulte les vidéos les plus populaires de ma chaîne, je m'attendais pas justement à ce qu'elles soient populaires. En fait, moi je faisais mes vidéos et il n'y avait aucune attention particulière, c'est-à-dire que quand je dis ça, c'est du côté que je faisais ça, mais c'était pas dans le but que ce soit justement. Je me disais pas, j'espère que ça va être populaire. Moi, je faisais ça, je publiais et basta. Dans les anecdotes, justement, je disais, à l'époque, quand je faisais des vidéos, en fait, je faisais juste ce qui me passait par la tête. Je mettais sur YouTube et bah, je m'en fichais en fait de si ça fonctionne ou si ça fonctionne pas. Et là, en fait, le but de cette nouveauté qu'il y aura en 2023, et ben en fait, ça va vraiment être que je vais travailler mes projets sans, comme avant, en fait, sans attendre à ce que ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas. Que ça fonctionne ou que ça ne fonctionne pas, en fait, ce sera comme avant, bah, rien à faire. Après, attention, je ne veux pas que vous fassiez fausse route. Je veux vraiment que vous compreniez. En fait, je veux pas que vous compreniez quelque chose de faux. Je veux vraiment que vous compreniez qu'en gros, ce que je veux vous dire, c'est que je veux faire un projet droit. Parce que j'étais beaucoup trop varié, et ça fait partie des erreurs. Quand tu es trop varié, en fait, sur YouTube, justement, il y en a qui disaient, si tu es trop varié, il y en a, ils vont s'abonner pour un sujet précis. Genre, je sais pas, quand tu fais des jeux vidéo, et en fait, tu vas plus jamais refaire ça parce que tu vas être tellement varié que tu vas jamais faire de deuxième épisode. Et puis, franchement, moi, je comprenais ça. Et puis, le problème de mon fonctionnement, c'était que je me disais, cette vidéo-là, elle va être trop bien. Du coup, bah, je vais la faire plus tard. Admettons, je fais une vidéo sur les présentations de jouets. Et ben, enfin, si je fais un truc de présentation, enfin, je sais pas, moi, je dis ce qui me passe par la tête parce qu'il y a des figurines ici. Voilà, si je fais une vidéo de présentation, euh, il faut, il faut que ce soit intéressant parce que, euh, comment dire? Parce qu'en fait, ce que je veux vous expliquer, c'est ne pas faire fausse route et que moi, je veux vraiment me moderniser, vraiment changer ma chaîne, etc. Du coup, je veux pas que vous compreniez mal, mais en tout cas, euh, je voudrais que ce que vous compreniez, c'est que si si ça fonctionne, bah tant mieux. Si ça fonctionne pas, eh bien tant pis. En fait, c'est un système oui ou non, en fait. Si ça fonctionne, bah en fait c'est plus ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas. Si ça fonctionne, eh bah il faut faire une suite. Parce que les youtubeurs célèbres, je sais enfin, c'est vraiment très probable qu'ils fonctionnent comme ça. Si ça fonctionne, bah faut faire un autre épisode là-dessus. Si ça ne fonctionne pas, eh bah tant pis, faut passer à autre chose. Voilà, et en fait, vraiment, avant, je me concentrais trop sur les vues et je commençais à dire comme excuse, franchement, maintenant, je l'avoue, voilà, je vous dis la vérité. En fait, je disais ça, mais c'était un petit peu un excuse pour dire que, voilà, mais en fait,
c'est pas une excuse valable, puisque même si tu dis que les vues, ça correspond à une sorte de pourcentage de du fait que les gens ne s'intéressent ou ne s'intéressent pas, genre si t'as 10 vues, ça veut dire que ça intéresse à 10%, je veux dire, fonctionner comme ça, bah c'est pas terrible, ce n'est pas correct. Après, certes, tu peux fonctionner comme ça, c'est pas mauvais non plus, mais les vues ne correspondent pas au fait que ça intéresse ou ça intéresse pas, parce que même s'il y a 10 vues, ça veut dire qu'il y a 10 personnes qui ont vu, et ben en fait, parmi ces 10 personnes, bah sur les 10, il y en a peut-être que un qui va tout regarder jusqu'au bout. Et ça, c'est quelque chose à comprendre. Hein, même les youtubeurs célèbres, certains youtubeurs, je crois qu'ils ont expliqué à peu près la même chose, que quand les gens les observent, même si t'as genre 1000 vues, bah parmi ces 1000 vues, t'en as peut-être que 5 qui vont tout regarder de A à Z sans sauter de passage. Et même les youtubeurs célèbres sont confrontés à ce genre de choses. Les gens qui passent des passages, les gens qui vont passer le générique, des gens qui vont passer des moments où bah, il se passe pas assez de choses, ça blablate trop, etc. Moi, je veux vraiment me moderniser. Quand même, je sais que parmi vous, il y en a deux dans la vidéo où je dis que c'est la dernière vidéo, justement. Parmi vous, il y a deux personnes qui m'ont dit GG. Voilà. Et ben en fait, pour moi, je prends ça comme genre vous voulez me dire bravo, t'as eu le courage de dire que c'est la fin de ta chaîne, t'as pris le courage de faire une vidéo, etc. Ben si c'était pour ça, bah merci à vous. Après, je sais pas, voilà, mais pour moi, j'interprète ça comme ben bravo, t'as eu le courage de dire que c'est la dernière vidéo, t'as le courage d'arrêter, enfin, t'as le courage de dire, en gros, c'est t'as eu le courage de dire que tu vas arrêter tes vidéos, etc. Parce que pour moi, c'était quand même compliqué et puis j'avais vraiment pas envie d'arrêter les vidéos maintenant. Et puis en plus, j'ai battu le record d'abonnés. J'en suis à 75, donc il faut que, que je ne me plaigne plus de tout ça, que j'ignore tout ça, tout ce qui est vu, like, etc. Je sais que bon, je vais quand même observer pour voir si les gens ils aiment ou ils aiment pas. Après, moi j'y porte pas attention, c'est juste pour savoir si ça plaît plus ou moins en fait. Mais il faudra vraiment que je me modernise et que je change. En ce moment, je suis vraiment en train de changer et je veux vraiment que ma chaîne, bah, vous l'appréciez parce que c'est le but. C'est que même si vous vous abonnez pour le gameplay et que vous allez pas vouloir voir autre chose, bah c'est pas grave. C'est comme des youtubeurs célèbres. Quand ils font du gameplay, et bah en fait tu vas regarder que ça, mais tu vas pas regarder les autres vidéos en fait. Je sais que même moi, en fait, je critiquais un petit peu tout ça, mais moi-même, il y a certaines chaînes YouTube auxquelles je suis abonné, mais en fait, je regarde que certaines vidéos précises. Je vais pas regarder toutes les vidéos. Il y a des vidéos, genre c'est varié entre des explications et des jeux vidéo, etc. Moi, je vais regarder que des trucs sur les jeux vidéo, par exemple. Et en fait, je critique, mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que au bout d'un certain temps, genre au bout de 3 jours, par exemple, je vais commencer à réfléchir et me dire, mais en fait, je vais critiquer, je vais dire oui, en fait, les gens, ils ont pas envie de tout voir sur ma chaîne et pourtant ils se sont abonnés, patati patata. Mais, mais non, en fait, puisque même moi, même, même moi, je me suis abonné à certaines chaînes et je ne regarde pas tout. Quand tu t'abonnes à une chaîne YouTube, c'est pas forcément pour tout regarder. Et, et ça, c'est vraiment quelque chose qui est logique en fait. Quand tu t'abonnes à quelqu'un, c'est pas pour tout voir forcément. Voilà. Du coup, voilà. Maintenant, j'espère que je vous ai convaincu. Vraiment, mon mental devient vraiment de plus en plus sérieux.
Après, ça m'empêche pas de faire des blagues à droite à gauche, etc. Mais là, je voulais vraiment expliquer le plus correctement possible, le plus correctement possible, parce que je sais que je m'exprime un peu mal, mais ça fait partie de moi, hein, j'y peux rien. Mais je veux vraiment que vous compreniez que c'est vraiment vrai, que c'est pas faux, que c'est pas encore des paroles en l'air. Voilà, je vais vous dire la vérité. Là, c'est pas des paroles en l'air, c'est pas du n'importe quoi, c'est pas des mensonges, c'est rien du tout. Là, c'est vraiment du vrai changement. Je sais que parmi vous, il y en a qui doivent y croire, qui se disent ouais, tu dis ça, moi je te crois, hein, franchement, moi je te crois et tout ça. Par exemple, ceux qui m'ont dit, enfin, après personne m'en a parlé, mais ça c'est pas grave. Mais si je reprends les vidéos, même s'il n'y a pas de commentaires, etc., c'est pas grave. C'est pas grave. Voilà. Du coup, je vous ai beaucoup parlé, mais je veux vraiment que vous compreniez que que j'ai vraiment changé. C'est pour de vrai. C'est vraiment. Je prends je prends l'ancien moi, je l'enlève et je le remplace par un nouveau moi en fait. C'est l'ancien Dylan. Il faut l'enlever et mettre un nouveau Dylan qui va vraiment tout changer parce que même des trucs qui ont l'air très simples en fait, je sais que déjà la photo de profil de ma chaîne, et ben justement c'est un truc par défaut et vraiment après ma chaîne elle a débuté pendant très longtemps. C'est pour ça en fait rien n'a été fait de réel parce que par exemple la photo de profil il y en a toujours pas sur ma chaîne parce qu'en fait ce que je faisais, c'était tellement instable que je savais pas quoi faire en fait, que faire en photo de profil, que mettre dans la bannière. Alors ça, par contre, dans la bannière, j'ai mis quelque chose. Après, je compte pas mettre des trucs hyper détaillés, etc. Parce que de toute façon, je peux pas. Je n'ai pas ce talent de mettre des dessins hyper détaillés ou je ne sais quoi. Moi, ce que je fais, c'est surtout du Photoshop. Mais bon, après, c'est pas grave. Je sais que après, voilà, il y a vraiment des choses à moderniser sur ma chaîne. Et vraiment, j'espère que vous me faites confiance. Parce que je sais que certains d'entre vous vont douter, qui vont dire oui, mais tu nous as dit plusieurs fois que t'allais changer, tu nous as dit plusieurs fois ci et ça, mais en fait, au final, t'es resté pareil. La personne qui se plaint, en fait, moi je me mets à ma place, j'essaye de me regarder en face, en fait. Et je me dis, en fait, je me plains tout le temps, même quand j'ai dit que j'allais plus me plaindre, je me plains encore. Je veux dire, déjà en 2015, vraiment, je forçais avec les commentaires, etc. Après, j'ai changé, mais euh, après, je sais que parfois, je peux parler des commentaires, mais c'est vraiment du genre de donner votre avis sur ce que vous pensez sur ça et ça. Par exemple, c'est quoi votre avis sur cette lampe, par exemple? Je vais dire, voilà, qu'est-ce que vous pensez de ça dans les commentaires, etc. Voilà. Et ben justement, maintenant, je veux vraiment moderniser ma chaîne. Quand je vais parler des commentaires, ce sera essentiellement si je demande votre avis. Voilà, je sais que je l'ai déjà fait dans les autres vidéos de cette année et peut-être même de l'année dernière, donc 2021 et 2022. Et là, si je demande, enfin, si je parle de commentaires, si je demande vos commentaires, ce sera essentiellement si j'ai besoin de votre avis sur un truc précis, etc. Après, comme je le dis souvent, en fait, c'est vraiment comme vous voulez, vous n'êtes pas obligé. C'est vous qui décidez, en fait, hein. Moi, j'ai pas à vous forcer à mettre des commentaires. Moi, je suis pas à votre place. Je suis pas vos parents. Je n'ai pas d'autorité. Enfin, ce que je veux dire, c'est je n'ai pas à vous forcer. Enfin, je veux dire, t'es pas mon père, quoi. Pourquoi tu me forces à mettre des commentaires, quoi? Qu'est-ce que tu me fais là et tout? Ben oui, c'est pour ça. Voilà, en fait, je me critique moi-même. En fait, au bout d'un certain temps,
me rendre compte en fait de ce que je suis. Et c'est ça qui fait que je m'améliore tout seul en fait. Et je sais que si parmi vous il y en a qui ont un petit avis du genre faut que tu sois plus énergique, faut que tu fasses ci, faut que tu améliores ça, faut que tu fasses faut que tu fasses un peu plus de ça, etc. Donc voilà. Donc en fait, je sais que 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 faut pas critiquer, qu'il faut pas dire des choses, certaines choses sur les gens, parce que je me mets à votre place. Je me mets à votre place et je sais que à votre place, j'aimerais pas que le youtubeur que je regarde me dise ah mets un commentaire, allez s'il te plaît, mets un commentaire, nanani nanana. C'est désagréable en fait. Et je le sais, je me mets à votre place. Je sais que c'est désagréable. Parce que je sais que si vous avez, par exemple, si par exemple vous me dites, ouais, par exemple, je trouve que t'es trop sévère, par exemple, eh ben vous pouvez me le dire dans les commentaires et je vais voir comment je peux faire pour être moins sévère, pour paraître moins sévère. C'est vraiment quand je vois les conseils, même si j'en ai pas beaucoup, bah c'est pas grave. Les conseils quand j'en vois, j'y prête vraiment attention. Je sais que si par exemple on me dit ouais tes vidéos c'est nul, eh ben en fait dans ce genre de commentaires en fait il faut expliquer pourquoi en fait. Parce que moi par exemple si quelqu'un me dit ça c'est nul, eh ben il faut que je me dise pourquoi c'est nul en fait. Après parfois c'est difficile de savoir pourquoi les gens disent c'est nul. Parfois je peux le remarquer parce que j'analyse un petit peu mes vidéos de temps en temps. Mais je le fais pas tout le temps, voilà, je le fais de temps en temps. Après, en ce moment, j'ai pas besoin d'analyser mes vidéos, mais quand je vais reprendre les vidéos en 2023, je vais vraiment analyser mes anciennes vidéos. Et si un jour, dans l'une de mes vidéos de 2023, il y en a un qui me dit tu devrais faire plus ça, eh ben, je vais me pencher sur ça et ça me servira de pièce de puzzle pour m'améliorer. Après, si quelqu'un dit que c'est nul, eh ben, faudrait comprendre pourquoi. Est-ce que il faudrait expliquer genre c'est nul parce que ça. Et voilà. Et après, je sais que c'est pas évident pour tout le monde. Il y en a, ils ont juste envie de dire c'est nul parce que c'est plus rapide. Mais moi, je serais vraiment curieux si les gens me disent c'est nul. Par exemple, si vous me dites ouais, ta vidéo elle est nulle et tout ça, expliquez pourquoi, parce que bah je peux pas toujours savoir. Parfois, je vais pouvoir savoir peut-être ça pourrait être ça, peut-être ça pourrait être ça. Après, peut-être que je peux faire peut-être que je peux me tromper, mais euh, genre peut-être vous allez dire c'est nul parce qu'il n'y a pas assez d'action. Mais moi, je vais croire que vous dites que c'est nul parce que peut-être que je parle pas assez, par exemple, ou que je parle trop. Par exemple, moi, si vous me dites c'est nul parce qu'il y a pas assez d'action, moi, je pourrais croire que c'est nul parce que je parle trop, par exemple. Voilà. Et peut-être que je peux croire que c'est nul parce qu'il n'y a pas assez de d'effets spéciaux, etc. Donc vraiment, dans le futur, après c'est quelque chose, je sais que c'est pas tout le monde, je sais que c'est pas tout le monde qui vont se dire ouais franchement c'est vrai, t'as raison, ou moi je suis comme ça, moi je dis c'est nul parce que voilà, machin. Euh, ou alors tu devrais améliorer ça, voilà et tout ça. Enfin bref. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Voilà, j'espère que je vous ai convaincu. J'espère gagner votre confiance. Je sais que 4 mois d'inactivité, ça fait vraiment beaucoup. J'en ai conscience. Mais j'ai besoin de travailler sur le projet de ma chaîne principale parce que en ce moment, je me concentre sur ma troisième chaîne. Et je sais que justement, 2023, alors si vous vous demandez pourquoi 2023, ben parce que comme ça j'aurais vraiment mon projet bien fait. Et pour moi, c'est vraiment lancer une nouvelle histoire. Parce que quand on change d'année, on est d'accord que le dernier jour de l'année, on va toujours prendre
une décision, un objectif. Par exemple, moi, chaque fin d'année, je vais prendre une décision, je vais dire l'objectif, ça va être ça, ça, ça et ça. C'est pour ça que j'avais fait une vidéo, genre mon projet 2021, mon projet 2022. Ce sont des vidéos où je voulais expliquer en fait en janvier, je faisais ces vidéos en janvier, et j'expliquais voilà mon projet, mon objectif, ça va être ça, ça et ça. Et ben là, du coup, dans cette vidéo, je fais un petit peu du 2 en un en vous disant que, en gros, mon projet pour 2023, ça va être de faire une vraie modernisation, me détacher un petit peu du YouTube basique en fait, et euh, et voilà en fait, c'est vraiment quelque chose. Je vous en dis très peu parce que c'est vraiment quelque chose que je veux garder pour moi. Mais après, je vous partage ça parce que ça veut rien dire, se séparer du YouTube basique. Mais vous verrez de toute façon quand j'aurai lancé le projet en 2023. Donc là, c'est tout pour aujourd'hui. Vous pouvez me retrouver sur Instagram. Il y aura un changement en 2023 également sur Instagram. Ou vous pouvez me retrouver sur DeviantArt. Par contre, sur DeviantArt, il n'y aura pas de changement en 2023. Voilà, puisque c'est différent en fait de ce que je fais sur Instagram. Voilà, donc on se retrouvera dans 4 mois. Voilà, on se retrouvera en 2023 pour être plus clair. Voilà, donc au revoir à vous. J'espère que j'ai gagné votre confiance. Au revoir à tous.